pense qu'un galeriste doit, s'il veut bien représenter un artiste, il doit comprendre au mieux ce que fait l'artiste et ce que cherche à faire l'artiste. Et nous, en tant que galeristes et professionnels, on est là pour accueillir les gens et leur donner nos sentiments sur les œuvres qu'on expose et leur expliquer éventuellement ce que l'artiste a pu ressentir ou ce que nous ressentons. On est là pour faire partager des choses. Je suis galeriste, je suis écrivain. Je suis donc Corinne Terrain, je suis directrice de la Galerie du Lézard. En tout cas, la galerie tourne correctement, donc j'ai un certain nombre de clients qui approuvent mes choix. Le réseau Gulji, il est né dans la mouvance de la saison Cézanne-Picasso. C'est Kathleen Imbert de la Galerie Imbert qui a créé ce réseau, qui a eu l'idée de créer ce réseau. Et j'en ai repris la présidence l'année dernière. Et l'idée de ce réseau, c'est de donner une meilleure visibilité des galeries sur Aix-en-Provence. Notre premier objectif dans ce réseau, c'est de communiquer de manière fédérée. Voilà. Et puis le deuxième, et là on est en train de le construire et de le terminer même, c'est de créer des événements ensemble. Parce que je pense que du coup, plus l'événement est important et il résonne dans différents lieux, et plus il y a une visibilité sur l'ensemble de ces galeries. Après le décès de Jean-Marie Sorgue, j'ai été en contact avec la galerie Ardital, qui expose en ce moment des œuvres. Et Michael Hall, qui est le directeur de cette galerie, a eu l'idée de rendre un hommage à Sorgue. Je trouvais que c'était une très bonne idée. Il nous a semblé important de lui rendre cet hommage très rapidement. Et puis, je dirais que pour nous, c'était aussi la possibilité de créer un événement autour de notre réseau tout de suite sur quelque chose qui ait beaucoup de sens, enfin, qui en a beaucoup pour nous. C'est présenter ce travail qui était malheureusement encore trop méconnu. Ce sont des petits traits très serrés et avec ce mécanisme, il fait ressortir des esprits, des âmes. C'est un très bel hommage qui mérite parce que c'est quand même des plus grands artistes français de la région, très connus sur la région. Donc là, le maximum vraiment a été fait. J'ai trouvé ça vraiment magnifique. C'est très réussi. Et c'est une bonne chose de parcourir justement aussi les différentes galeries, de se déplacer, de découvrir par exemple à Graney, après l'exposition à Leschinski, de découvrir quelques œuvres en hommage à Jean-Marie Sorgue. Dans mon esprit, on devait chacun montrer des facettes différentes de l'œuvre de Sorgue. Vincent Berker s'est tout de suite branché sur l'idée de Sorgue et les couleurs. À la fin de sa vie, Sorgue reprenait beaucoup de dessins et les coloriait. C'était un grand coloriste à la Galerie du Lézard. C'est un travail à partir de photocopies. Il y a certains qui ont recollé ici pour recomposer des triptyques chaque fois. C'est des œuvres qui me font un peu plus rêver, que je trouve très poétiques, en fait. Voilà. Moi, je préfère le travail que
que j'expose moi, et j'avais jamais songé à exposer ce travail-là. Mais je trouve que c'est très important de le faire, et que, surtout dans le cadre d'une manifestation comme celle-ci. Je pense qu'on est malgré tout une petite ville. Je pense qu'il faut faire les choses à plusieurs. On est toujours un peu isolé. Une galerie, c'est un endroit où passent pas plus de 5 ou 10 personnes par jour. Et puis je suis convaincu que cet endroit, la cité d'Aix-en-Provence, est un endroit qui est souvent merveilleux, avec des petites places, avec des cafés. Et c'est pour ça que j'ai voulu cet itinéraire autour de Jean-Marie Sorgue. Faire en sorte que les gens qui aiment la peinture soient aussi des promeneurs, découvrent des endroits absolument inédits. Les Majestés défuntes, elles aussi, elles font référence aussi à une fascination de l'enfance, c'est-à-dire le Sorgue, petit garçon, avait été très impressionné par l'image magnifiée des évêques dans les villages où il habitait en fait à ce moment-là. Et cet élément de magnificence de la figure, il l'a intégré dans son grand rêve dramatique, on va dire. Les galeries qui se sont vraiment engagées dans la monstration des œuvres ont cherché à montrer des choses qui n'avaient pas vraiment été vues. Pour cet événement-là, ce qui est très important, c'est que le maximum d'Aixois, j'aurais bien aimé que ce soit plus national d'ailleurs, soit amené à savoir qui est Sorgue, qui était Sorgue, et savoir ce qu'il était, ce qu'il a fait. Exposer une œuvre de Sorgue à l'IEP, c'est une rencontre amicale en fait. C'est parce que ça s'est proposé tout récemment, quoi. Moi, encore une fois, je suis un promeneur et je ne connaissais pas Daniel Van Heuven, il me connaissait un petit peu entre guillemets de réputation. Moi, je suis très attaché à une histoire que je trouve redoutable. Autrefois, lorsque j'avais 20 ou 30 ans, je fréquentais les galeries d'Aix-en-Provence, les musées. Moi, j'ai par exemple fait le voyage en Italie et c'est quelque chose qui m'a passionné, qui était très formateur. Ma petite inquiétude, ma grosse détresse même, c'est d'observer que ici même, dans une galerie, le public que nous rencontrons, c'est des gens qui ont entre 40 et 90 ans. Et ça, c'est absolument catastrophique que les jeunes n'aient pas envie, justement, comme ça, d'aller regarder. Alors, l'un des moyens, l'un des petits outils qu'on a eu, c'est justement de profiter aussi de la disponibilité, par exemple, de Daniel Van Heuven, et de tenter une expérience qui est ce qu'elle est, quoi. Mais donc, à côté de l'amphithéâtre René Cassin, où passe régulièrement le gros des étudiants en Sciences Po, eh bien, on a installé un grand format de Jean-Marie Sorgue, et puis il a installé aussi des documents pour que peut-être que quelque chose s'amorce. Alors ça, bien évidemment, c'est un effort qu'il faudrait concrétiser, il faudrait faire des rencontres, des conférences, mais c'est peut-être l'amorce de quelque chose. Je commence à prendre un petit bâton de petit pèlerin dans ces différentes galeries, à voir ce qu'on peut faire. Et je dis aux étudiants de master, ben voilà, à tel endroit il y a ça, à Serpentine, vous les avez juste à côté, il y a de l'art du Zimbabwe, allez-y, faites-vous un parcours dans Aix. Voilà, je crois qu'il y a une démarche institutionnelle, il faut l'institutionnaliser et accompagner ce projet du Gucci. Et puis continuer, nous, dans la voie qui est la nôtre, qui est celle de la curiosité et de l'intérêt qu'on espère susciter chez nos étudiants, déjà actifs, encore une fois, pour la culture et l'expression artistique. Jean-Marie Sorgue, il a fait des donations au musée ici, hein, mais cet hommage était important, mais après, il faudrait peut-être continuer. Pour cet événement Sorgue, c'était la première fois que le Gucci devenait moteur pour un événement à Aix,
moteur dans le sens où il était suivi par les institutions et non l'inverse. Cette association a porté ses fruits puisque c'est un vrai événement depuis maintenant plusieurs jours et plusieurs semaines qui montre qui était Jean-Marie Sorgue, quelle a été son œuvre, dans des endroits parfois surprenants aussi puisqu'il n'y a pas forcément non plus que les galeries, donc des galeries, des musées, des lieux plus originaux qui montrent que l'art peut être partout et c'est en tout cas ma conviction et que le chemin du musée en passant par la galerie jusque dans des lieux plus originaux fait partie de cet environnement que l'on devrait toujours avoir pour l'amour de l'art et mieux approcher la création et surtout la création contemporaine. Quand on a la chance d'avoir des artistes contemporains, il faut évidemment en profiter, il faut les interroger, il faut les approcher, il faut essayer de voir leurs œuvres, il faut essayer de les comprendre évidemment et chacun à son niveau remplit cette mission. Je remercie Gudji. Je suis très touchée quand même de cet hommage qui est rendu à mon mari. Très très touchée, vraiment. Et je les remercie du travail qu'ils ont fait.